Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de se retrouver ici, d'être à la maison. J'ai le droit d'appeler ici ma maison encore? Hein? Ok. Là, ça fait vraiment plaisir de passer ce temps dans la présence de Dieu ensemble. C'est vrai que cette année a été particulière, n'est-ce pas? Mais elle a été bonne. Parce que Dieu est toujours bon, les amis. Il l'a dit, il est bon et il restera bon. Et si on reste confiant en lui, alors on voit avec son filtre à lui, on voit les choses comme lui les voit. Et cette année, certes, a été différente, mais elle reste une excellente année. Vraiment, j'ai beaucoup de joie d'être avec vous ce matin, de pouvoir participer à ce temps de louange, ce temps de prière, ce temps où on peut célébrer Jésus ensemble. C'est magnifique. Et pour ceux que je ne connais pas, il y en a beaucoup de nouveaux visages que je ne connais pas. Et ça me réjouit. C'est-à-dire que l'Église est en mouvement, que l'Église avance, que l'Église, je dirais, gagne du terrain. Et ça me réjouit énormément. J'aurais été déçu de revoir que des visages que je connais. Mais je me dis que c'est magnifique de voir des nouveaux visages. Alors pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas, donc moi j'ai eu le privilège de servir dans cette église pendant de nombreuses années. Et puis il y a 3 ans et demi, nous sommes partis sur Lyon pour vraiment suivre ce que le Seigneur nous avait demandé de faire. Et vraiment, je dois dire qu'on vit vraiment la grâce de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est quand on entend sa voix et qu'on écoute sa voix et qu'on suit sa voix, alors on est émerveillé de ce qu'il fait. Et vraiment, je vous encourage à vraiment continuer à écouter sa voix et à suivre la voix du berger. J'avais à cœur ce matin juste de lire en introduction un psaume. C'est le psaume 46 et je crois que vraiment ce psaume va parler à plusieurs personnes. Ce matin, il va tous nous parler, c'est sûr, mais pour certaines personnes en particulier. Psaume 46, il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, que les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Mais écoutez bien, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Et le verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Amen. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. C'est ce qui est marqué ici, les amis. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et je crois que cette parole s'adresse à plusieurs ce matin. Arrêtez et sachez qu'il est Dieu. Cherchez à le connaître comme le Dieu de Jacob, le Dieu qui tient toutes choses, qui domine les nations. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Un monde qui a peur de tout a besoin d'une église qui n'a peur de rien. Amen. Un monde qui a peur de tout, un monde qui s'agite, qui est effrayé, a besoin d'une église qui n'a peur de rien. Et nous sommes l'église, nous avons entendu cela de la part de pasteur Sophie tout à l'heure, nous sommes l'église, nous sommes les pierres vivantes choisies pour former ce magnifique édifice vivant qui s'appelle l'église. Ne soyons pas juste un beau tas de cailloux, les amis, soyons l'église vivante, cet édifice magnifique dans lequel Dieu investit quotidiennement. Pourquoi? Parce que l'église, c'est le mouvement de Dieu sur la terre. Et nous voulons être ce mouvement qui n'a peur de rien, qui ne doute de rien, qui n'est effrayé par rien.
Et ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager avec un message que j'ai donné comme thème, une vie sans compromis. Une vie sans compromis. Je sais que plusieurs, et cela m'a beaucoup encouragé, ont suivi le mois de la résistance. On a vécu ce mois, tout le mois de novembre ensemble dans le jeûne et la prière pour notre pays. Et ça a été une expérience magnifique de pouvoir vivre ça tous ensemble, de pouvoir, je dirais, porter notre pays en prière. Et dans ces moments-là, je crois que c'est plus qu'important que l'Église se lève pour prier pour la nation dans laquelle nous sommes. Et c'est ce que nous avons fait. Et je crois que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été investi, n'a pas du tout été investi en vain. Et je crois que chaque prière a été entendue. Je crois que chaque louange qui a été exprimée a été entendue. Et nous allons rester dans la foi jusqu'à voir l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Amen. Et effectivement, peut-être ceux qui ont suivi m'ont entendu parler brièvement sur une vie sans compromis. Mais j'aimerais peut-être aller un peu plus loin et peut-être aussi m'adresser à ceux qui n'ont pas pu suivre ce mois de la résistance et juste parler pendant quelques minutes sur une vie sans compromis. Et j'aimerais prendre un texte avec vous dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Et on va prendre ce texte et on va l'étudier un petit peu ensemble. Vous êtes prêts? Vous êtes contents d'être là ce matin? Ok, magnifique. En tout cas, mon épouse Sarah vous salue. Elle n'a pas pu être là ce matin, mais en tout cas, elle est de tout cœur avec nous ce matin. Et je sais qu'elle aurait vraiment elle aurait aimé être là et participer à ce temps de culte ensemble. En tout cas, je vous donne toutes ces salutations. Vous êtes prêts à cette lecture? J'ai été quelquefois sur le continent africain et je sais que ce qu'ils font d'habitude, ils ont cette habitude parfois quand on lit la Bible, la parole de Dieu, par respect, ils aiment se lever quand on lit la parole de Dieu, par respect par rapport à ce que nous lisons. Alors si ça vous dit de vous lever pendant qu'on lit la parole de Dieu, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas, mais je dis, mais si vous avez à cœur qu'on s'approprie ces mots ensemble, on peut se lever pendant qu'on lit la parole. Je trouve que des fois, de le marquer avec notre corps, ça fait quelque chose, ça provoque quelque chose de puissant en nous. Parce que la parole de Dieu est Dieu, les amis. Et nous allons lire ce que Dieu veut nous dire à tous ce matin. Verset 3, écoutez. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Là, c'est du steak ce matin là, qui est servi. C'est la bonne nourriture bien solide. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. Amen. On va s'arrêter là, vous pouvez vous rasseoir. Et j'aimerais juste qu'on regarde à ce texte ce matin rapidement. Sa divine puissance. Ce n'est pas rien, sa divine puissance. Dieu est tout puissant, amen. Mais sa divine puissance, sa toute puissance nous a été donnée. À qui? À nous, les amis. Sa divine puissance nous a été donnée. Est-ce qu'elle a été vendue? Non. Est-ce qu'elle a été troquée? Non. Est-ce qu'elle a été négociée? Non. Elle a été donnée. Parce que Dieu donne. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé, il donne. C'est sa nature. Et quand Dieu donne, il donne toujours avec abondance. Et là, il nous est dit qu'il a donné sa divine puissance. Pourquoi? Pourquoi Dieu donnerait sa divine puissance? Pour mener une vie qui lui plaît. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous donne sa divine puissance, c'est écrit ici, pour que nous puissions vivre une vie qui contribue à la piété. C'est-à-dire une vie qui plaise à Dieu.
Nous sommes appelés à vivre la puissance de Dieu, non pas pour vivre une vie qui nous plaît, mais une vie qui lui plaît à lui. C'est pour cela qu'il nous donne sa puissance afin de pouvoir vivre la vie que lui a choisie. Pour nous. Parce que je le crois et j'espère que vous le croyez aussi, Dieu a une vie pour nous. Il a un projet pour chacun d'entre nous. Et le seul moyen pour y arriver, c'est de pouvoir recevoir sa divine puissance. Parce que les projets que Dieu a pour nous, nous ne pourrons pas les accomplir par nos propres forces et par nos propres moyens. Donc c'est pour ça que Dieu a dit, pour vivre vos projets que j'ai prévus pour vous, vous avez besoin de ma puissance. Pas un petit peu de ma puissance, mais ma toute puissance. Pas juste la puissance de temps en temps, mais vous soyez remplis de ma puissance quotidiennement, jour après jour, pour pouvoir poursuivre le projet que j'ai pour vous. Sa divine puissance nous a été donnée. Comment? Par quels moyens alors? Quels moyens nous pouvons vivre sa divine puissance? Il est dit ici, par la connaissance personnelle et intime de celui qui peut nous emmener jusqu'au Père, c'est-à-dire Christ, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est Christ qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. C'est lui qui nous donne accès au Père. Donc, quand nous connaissons Christ, quand nous acceptons de vivre pour Christ et de vivre avec Christ, alors nous acceptons et nous vivons le projet de Dieu et nous vivons la pleine puissance de Dieu dans notre vie. Plus tu vas connaître Christ, plus tu vas réaliser et comprendre la divine puissance de Dieu. Je crois que parfois nous manquons de puissance. Pourquoi? Parce que nous manquons de connaissance de qui est Jésus. Parce que nous n'avons pas encore tout à fait compris la puissance de ce don que nous avons reçu, qui s'appelle Jésus-Christ. Plus nous allons prendre du temps pour connaître qui il est, plus nous allons comprendre la toute-puissance de Dieu qui nous a été donnée et qui est en chacun de nous aujourd'hui. Donc, la connaissance personnelle et intime de Jésus-Christ. Verset 4, il dit que cela nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il y a une assurance extraordinaire, les amis, à connaître Jésus-Christ. Effectivement, cette année, nous avons été secoués, bouleversés. Peut-être certains ont été ébranlés dans leurs activités personnelles, peut-être dans leur professionnel, peut-être dans leur santé. Mais j'aimerais nous rappeler une chose, c'est qu'en Christ, nous avons une assurance qui ne faillit jamais. Nous avons une assurance qui ne se trompe jamais. Vous savez, ce n'est pas comme ces assurances parfois où il y a des petites étoiles en bas du contrat que vous n'avez jamais vues. Et puis le jour où vous avez un pépin, on vous dit mais celle-ci, là, vous ne l'avez pas vue en bas de la page? Cette petite-là, non. Mais avec Christ, non. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il a promis, il le fera. C'est une assurance des promesses, les amis. Et j'aimerais juste nous encourager ce matin à nous rappeler que ce que Dieu dit, il le fait toujours. Dieu est un Dieu de parole et il tient sa parole. Et c'est pour cela que si nous connaissons cette parole, nous chérissons cette parole, nous prenons le temps pour connaître sa parole au travers de Christ, au travers de la connaissance de Christ, alors nous n'allons en aucun cas douter de ce qu'il a dit. J'ai peur que parfois nous doutions parce que nous écoutons plus d'autres choses que ce que Christ veut nous dire. Tu ne peux pas écouter BFM et croire ensuite et te nourrir de BFM et te nourrir de tout autre média et à un moment donné faire confiance à ce que la parole te dit. À un moment donné, il faut faire des choix dans la vie qui tu veux écouter. Et ceux que tu écoutes, c'est ceux qui vont avoir de l'influence dans ta vie et c'est eux qui vont diriger ta vie. Donc à un moment donné, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et ici il nous est rappelé que les plus grandes et les plus précieuses promesses se trouvent en Christ. Dans ce don que nous avons reçu. Dans quel but? Oh, là, c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi Dieu nous aurait donné la divine puissance, la connaissance de ce don? Écoutez, c'est extraordinaire ce qui est dit ici. Par elle, par ses promesses, vous allez devenir participants à la nature divine. Oh, vous me suivez ce matin? On va devenir participants à la nature divine.
Dieu est tellement bon qu'il se dit, la nature que j'ai, je ne peux pas la garder pour moi. Toute personne, et vous l'avez lu, qui croit en Christ est une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que tu deviens participant à la nature divine. Tu laisses cette nature charnelle, corrompue, cette nature pécheresse, pour maintenant entrer dans une nature divine. Et j'aimerais que tu te vois comme cela ce matin. J'aimerais t'encourager à te voir différemment. Pas comme ce petit pauvre chrétien faible, ce petit chrétien qui est à la merci de tout ce qui est dit et ce qui est proclamé derrière des écrans ou à la radio. Mais j'aimerais que tu puisses te dire, j'ai reçu un don extraordinaire qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est grâce à ce don que je peux faire partie de cette famille royale, cette famille divine. Et je suis participant dans cette famille divine. J'appartiens à ce Dieu vivant et il est en moi, je suis en lui. Et ma vie change. J'ai des promesses, j'ai une assurance. Je ne doute pas que ce qu'il a dit, il l'accomplira pour moi. Il reste celui qui dirige ma vie et peu importe les circonstances, cela ne changera pas. Nous devons nous élever un petit peu dans notre foi, les amis. Mais pour nous élever, il faut choisir où on regarde, ce qu'on mange, ce qu'on écoute. Et là où on fixe nos yeux. Et là, j'aimerais nous dire que Dieu veut nous rendre participants à sa nature divine. Vous voyez, si vraiment on comprenait cela, il y aurait plus d'enthousiasme. Mais c'est vrai, c'est parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, ça. Comment ça, en fait, il y aurait de Dieu en moi? Mais oui, c'est Christ en toi. Donc c'est Dieu en toi. Donc tu es participant à la nature divine. C'est ça, Christ, c'est ça la foi. Et tant que tu n'as pas compris ça, tant que tu n'as pas choisi ça dans la foi, tu vas vivre des choses très terrestres. Très terrestres. Tu ne pourras pas t'élever dans la foi et vivre des choses nouvelles. Et tu vas être un peu à la merci de tout ce qui se passe. Mais ce matin, je voudrais nous élever un petit peu dans notre foi et juste nous rappeler, je prends juste le texte ici, je dis rien de plus. Dieu veut nous rendre participants à sa nature divine. Oh, c'est extraordinaire ça. Comment? Alors comment faire? Parce que tout est écrit ici, les amis. Il nous est dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Bon, on le sait, le monde est corrompu. On le sait. Depuis le début, le monde est corrompu. Depuis la chute de l'homme, le monde est corrompu par le péché, on le sait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Soyez pas étonnés de ce que vous pouvez voir ou entendre. Ne cherchez même pas à savoir d'où vient cette corruption, complot par complot. Mais on s'en fout de ça, les amis. On le sait, ce monde est corrompu, ce monde est pourri jusqu'à la moelle. On le sait, c'est le péché qui est là. Et on le sait, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'être participant dans cette nature divine. C'est de pouvoir vivre la vie divine que Dieu m'a donnée. C'est de pouvoir vivre la vie extraordinaire que Dieu m'a donnée. Donc je ne peux pas passer mon temps à vouloir chercher d'où vient cette corruption et en même temps essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette nature divine. À un moment donné, il y a des choix à faire. Et tout le temps que tu vas essayer de comprendre cette corruption, c'est du temps perdu pour vraiment connaître qui est Jésus-Christ et qui tu es réellement en lui. Et j'aimerais juste te dire, ne perds pas ton temps à chercher à comprendre. Et puis, vous savez, il y a des chrétiens qui s'amusent avec ça. Ça, c'est du temps perdu, ça. Ça ne sert à rien. C'est dit ici, le monde est corrompu. Point. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin, on le sait. Est-ce qu'il y a des gens qui vont profiter de cette situation de la Covid? Oui, on le sait. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se faire de l'argent? Oui, on le sait. Mais ce monde est corrompu, c'est le péché, les amis. Soyons pas étonnés du péché qu'il y a dans ce monde. Moi, parfois, je suis plus étonné de voir le manque de foi que nous avons. Je suis plus étonné parfois du discours qui peut sortir parfois de nos bouches, nous qui sommes normalement en Christ. Moi, ça m'étonne plus. Parce que normalement, celui qui est rempli de foi, c'est des paroles de foi qui sortent de sa bouche. Celui qui est rempli de cette nature divine est quelqu'un qui rend gloire et qui remercie le ciel en toutes circonstances. Moi, c'est cette nature-là que j'ai envie de développer dans ma vie.
c'est apprendre à dire merci en toutes circonstances. C'est apprendre à faire confiance en toutes circonstances. C'est apprendre à lever mes yeux. Vous savez, apprendre à connaître Jésus-Christ ne se fait pas en un jour. Notre vie ne suffira pas pour avoir toute la connaissance de ce don. Mais par contre, tous les jours, nous pouvons apprendre un peu plus. Vivre un peu plus, découvrir un peu plus qui est ce don extraordinaire, cette nature divine que je suis. Oui, je suis divin, les amis. Je suis divin, je suis en Christ. D'ailleurs, si on considérait chacun d'entre nous comme en Christ, je crois que ça éteindrait parfois beaucoup de feux de critique. Parce qu'on dit, non, je ne peux pas dire ça de lui, c'est Christ. Non, je ne peux pas toucher. Non, je ne peux pas. C'est parce que nous devons réaliser et connaître davantage ce don. Alors, je continue, j'avance un petit peu parce que, à cause des promesses, il nous est dit ici, faites tous vos, ah c'est dur de le dire, hein, ça, allez, tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Ah bon? Il y a des efforts à faire pour suivre Jésus? C'est pas ce qu'on m'avait dit, moi. On m'avait juste dit, si tu crois, tu seras sauvé. Oui, c'est vrai. C'est un bon point de départ, mais après, il y a des efforts. Oh, il y a des efforts. Et si vous n'en êtes pas convaincu, on va voir un petit peu ça ensemble. Mais j'aimerais nous dire, quand nous découvrons jour après jour le cadeau que nous avons reçu, ce don divin que nous avons reçu, je peux vous garantir, c'est que nous n'avons qu'une chose en tête, c'est d'honorer ce don et nous allons faire tous nos efforts pour honorer ce don. Oh mon ami, quand tu découvres l'amour de Jésus, quand tu découvres tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce que tu as reçu de lui, quand tu découvres ses promesses, quand tu découvres ses assurances que tu as en lui, mon ami, tu n'as qu'une envie, c'est de l'honorer, c'est de le remercier, c'est de vivre une vie qui lui plaît. Tu vis une vie qui va lui faire plaisir. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas simplement suivre des règles bêtement, dire oui, non, ça je fais pas. La vie chrétienne, la vie en Christ, c'est chercher à faire plaisir au Père. C'est ça la vie chrétienne. Si je veux faire ce qui lui plaît. Et ça change tout dans une relation. C'est pas juste fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Ça s'appelle la religion. Mais comme nous sommes dans une relation, je veux rendre gloire à Dieu, je veux faire plaisir à Dieu, je veux honorer ce don puissant que j'ai reçu, je veux honorer cette nature divine, je veux honorer ce don précieux que j'ai reçu. Donc, je vais m'éloigner, je vais fuir la corruption et je vais suivre Christ. La conversion rime toujours avec consécration. Toujours. Si vraiment tu es converti à Christ, tu es consacré à Christ. Tu vis pour lui, tu penses pour lui, tu manges pour lui, tu respires pour lui, tu parles pour lui. Il est en toi, c'est la nature divine en toi. Et il faut que cette nature divine puisse prendre place. Il faut lui laisser de la place. Alors joindre à votre foi la vertu. Qu'est-ce que la vertu ? Bon, le point de départ ici, on le voit, c'est quoi? C'est la foi. Tout démarre par là, on le sait. Si tu crois, tu seras sauvé. C'est le point de départ, je l'ai dit tout à l'heure, la foi. Ensuite, il nous est dit, fais tous tes efforts pour ajouter à la foi la vertu. La vertu, vous êtes prêts? Je vais débiter un petit peu pendant quelques secondes. C'est la charité. C'est la décence, c'est l'espérance, c'est l'héroïsme, le mérite, la pureté, la sainteté, la chasteté, le devoir, la faculté, la moralité, l'honnêteté, la prudence, la qualité, la tempérance, l'aptitude, le cœur, la disposition, la force, l'honneur, la perfection, la pudeur, la réserve, la tenue, la continence, la gloire, l'intégrité, le pouvoir, la pudicité, la capacité, le courage, l'efficacité, l'habileté, la justice, la puissance et la sagesse. Ça, c'est la vertu. Faites tous vos efforts pour vivre cela. Amen. Il y en a qui disent, bon, je m'en sors pas si mal. Alors, on continue. À la vertu, il faut ajouter quoi?
La connaissance. C'est quoi la connaissance? La certitude, l'entendement, l'idée, l'intuition, la pratique, le sentiment, la clarté, la conscience, l'expérience, l'imagination, l'instruction, la lucidité, les facultés, la sagesse, l'acquis, la lumière, la raison, le savoir, la compréhension, le discernement. Wow. Tout ça. Et ce n'est pas fini. À la connaissance, la maîtrise de soi. Amen. La maîtrise de soi. Le contrôle, le sang-froid, le calme, la tranquillité, la sérénité, l'apaisement, la quiétude, l'aplomb, le refroidissement, la restriction, la mesure, la limitation. On continue à la maîtrise de soi, la patience. Oh, la douceur, l'imperturbabilité, la résistance, le sang-froid, la tolérance, le calme, l'endurance, l'indulgence, la sérénité, l'habilité, la constance, la percée, la résolution, le courage, l'impassibilité, la persévérance, la réussite, la ténacité. Oh, toutes ces choses, faites tous vos efforts pour vivre tout cela. Et à la patience, la piété. Qu'est-ce que la piété? L'édification, l'humilité, le respect, l'adoration, la spiritualité, l'affection, la dévotion, la révérence, la tendresse, l'amour, l'estime, la ferveur, l'attachement, le recueillement. Et puis à la piété, l'amitié fraternelle. Oh, l'amitié fraternelle. L'amour, la complaisance, l'estime, l'harmonie, le sentiment, l'accord, l'attachement, le compliment, le service, l'affection, la bienveillance, la civilité, la compréhension, la faveur, la sympathie, l'alliance, la bonne intelligence, la cordialité, la tendresse, la bonté, l'entente, la grâce. Ça va, vous êtes toujours là? Rien que de m'écouter, c'est déjà un effort, hein? Rien que d'entendre ça, on est déjà fatigué. On dit, mais comment on va y arriver? Et puis, c'est pas fini, à l'amitié, l'amour. Ah, l'amour, l'affection, l'ardeur, le bouillonnement, l'estime, le feu, la folie, la grâce, l'inclinaison, l'union, l'admiration, le cœur, l'intérêt, le mouvement, l'adoration, l'association, le désir, la flamme, la fraternité, la tendresse, l'amitié, le dévouement, l'enthousiasme, la ferveur, la passion, la sensibilité. Ouh! Où est notre amour? Est-ce que ça bouillonne? Est-ce qu'il y a ce feu-là qui t'anime? Est-ce que ça bout au-dedans de toi ce matin? Est-ce que vraiment ça bout? Est-ce qu'il y a cette flamme, ce désir, cette passion? Oh, la ferveur. L'Église en a tellement besoin à nouveau de cette ferveur, de cet amour, de cette amitié fraternelle. Verset 8. Si ces choses sont en vous, toutes ces choses sont en vous. Pas à côté de nous. Sont en vous. Comment est-ce possible d'avoir tout ça en moi? Ce n'est pas du tout ma nature. Moi, je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un d'anxieux, je suis quelqu'un de stressé. Puis d'ailleurs, dans mon éducation, je n'ai pas eu ça, donc je ne peux pas être comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de dire que ce que tu as reçu des hommes est plus important que ce que Dieu t'a donné? J'avance. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que tu as reçu des hommes ou ce que tu as reçu de Dieu? Si toutes ces choses sont en vous, et pas uniquement en vous, mais en abondance, pas un petit peu d'amour, pas un petit peu de piété, mais beaucoup d'amour, beaucoup de piété, beaucoup de fraternité, de communion, beaucoup de ferveur, beaucoup d'enthousiasme, elles ne vous laisseront point quoi? Oh, vous êtes prêts? Parce que c'est important là de lire la suite. Si toutes ces choses sont en abondance en vous, en moi,
Donc, ça veut dire que c'est le projet que Dieu a désiré, c'est que toutes ces choses soient en abondance, en chacun de nous. Tu es une nouvelle créature. Je le proclame ce matin sur ta vie. Tu es une nouvelle créature. Tu es rempli de la puissance divine de Dieu. Tu es rempli de son esprit. Tu es rempli de grâce et de miséricorde. Tu es rempli de Dieu. Si tu ne te vois pas comme ça, alors tu resteras dans des projets humains. Élève-toi dans la foi ce matin, mon ami. Pourquoi? Parce que si ces choses sont en abondance, elles te laisseront point, écoutez bien, oisif et stérile. Oh, c'est deux mots extrêmement forts. Si ces choses ne sont pas en toi et en abondance, tu vas rester oisif et stérile. Qu'est-ce que ça veut dire, oisif et stérile? Oisif, désœuvré, chômeur. Ce n'est pas uniquement chômeur parce que je n'ai pas de travail actuellement, c'est un état d'esprit. Fainéant, croupissant, flâneur, paresseux, désoccupé, traîne savate. C'est ça quelqu'un de oisif. Un traîne savate. Quelqu'un en fait qui n'a aucune initiative dans sa vie. Les nonchalants. Alors ça c'est déjà un côté et l'autre côté c'est stérile. Stérile c'est quoi? C'est aride, improductif, inefficace, ingrat, impuissant, infécond, inhospitalier, négatif, sans résultat, desséché, inopérant, nul, sec, futif, infructueux, inutile, désertique, improductif, incultivable, infructueux, maigre, pauvre. C'est ça, stérile. Donc, ce que nous sommes en train de dire ce matin, c'est très important, les amis. Ce que la parole veut nous faire comprendre, c'est que si nous ne plaçons pas toute notre foi dans ce que nous avons déjà reçu par Christ, et si que nous ne prenons pas le temps et nous ne faisons pas tous nos efforts, il est dit, faites tous vos efforts, tous nos efforts. Pourquoi? Pour essayer de chercher ces choses-là sur le plan humain. Là, tu vas t'épuiser et là, ça va être... Non, tu vas rester dans la foi, que ce que tu as reçu, tous ces dons, c'est en toi, et tu vas rester, tu vas résister, tu vas être sans compromis par rapport à la promesse que tu as reçue, que tout ce que Christ est, tu l'as. Et si tu restes là, alors tu fuis la stérilité et tu vas devenir quelqu'un de productif, d'utile, tu vas devenir quelqu'un que personne ne pourra arrêter, quelqu'un que personne sur cette terre ne pourra stopper, parce que ce sera la divine puissance de Dieu qui va t'animer, ce sera le feu du Saint-Esprit qui va te conduire, et là tu seras prêt à gravir des montagnes. Mais il faut passer par là, mon ami. Ne soyons pas une église stérile. Nous sommes prêts à multiplier la terre. Soyons féconds, les amis. Mais vous savez, Dieu ne multipliera uniquement le modèle qui est le sien. Dieu ne pourra pas reproduire ce qui n'est pas à son image. Dieu ne pourra pas reproduire ce qui n'est pas à son image. Il reproduit uniquement ce qui est bon, ce qui est approuvé, ce qui est authentifié par lui. C'est ça qui va multiplier et qui va reproduire. Oh, tout ça pourquoi? Il nous est dit pour la connaissance de Christ, connaître Christ. C'est là notre destinée, connaître ce don, vivre une vie sans compromis, à toute la corruption de ce monde qui cherche à nous éloigner de la connaissance de Christ, donc de la connaissance de ce don que j'ai reçu, donc de la vie à laquelle je suis appelé à vivre. Oh, mais ça c'est tellement encourageant. Verset 9, celui qui n'a pas, on termine bientôt les amis, 2-3 minutes c'est terminé. Celui qui n'a pas ces choses en lui, il nous est dit, encore une fois, en lui, ces choses sont en lui. Comment est cette personne? Alors déjà, elle est stérile, oisive, et en plus il dit, aveugle. Celui qui n'a pas ces choses en lui est aveugle. Il ne voit pas de loin, aucune perspective. Aucune.
Il ne peut pas voir loin. Parce qu'il n'a pas d'espérance. Son assurance n'est pas dans ce que Dieu dit. Donc il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Tu as oublié ta nouvelle nature. Tu as oublié que tu es une nouvelle nature. Tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié le don que tu as reçu. Tu retournes sans cesse dans ta vieille nature. Tu retournes sans cesse dans le compromis avec l'ancienne nature. Tu n'es pas ferme, tu n'es pas résistant, mais tu te laisses petit à petit, manger. Manger par la corruption de ce monde. Les amis, ça se fait doucement, subtilement. Si nous ne sommes pas fermes, radicaux face à la corruption de ce monde, petit à petit, nous allons nous faire grappiller. Petit à petit. Sans ces efforts, sans cette aptitude, sans cette résistance, j'ai peur qu'effectivement, tranquillement, nous nous endormions sans perspective, sans objectif de vie, sans pouvoir voir à peine plus loin que du bout de notre nez. Je ne vois pas grand-chose, moi. De toute façon, qu'est-ce qu'on va devenir? Non. Verset 10. Prenons au sérieux notre appel et notre vocation. C'est ce qui est marqué. Prenons au sérieux notre appel et notre vocation. Et j'aimerais nous dire, soyons sérieux avec ce que Dieu nous a donné. Soyons sérieux avec l'appel et la vocation que nous avons, qui est de connaître Christ. C'est ça notre appel et notre vocation. Connaître Christ, connaître ce don et laisser ce don s'exprimer. Pourquoi? Parce que si nous prenons au sérieux cela, vous ne broncherez jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est écrit, vous ne broncherez jamais, c'est-à-dire vous ne chancellerez jamais, vous ne tomberez pas. Vous serez ferme, solide dans votre foi. Rien ne pourra vous ébranler, rien ne pourra vous faire chavirer. Pourquoi? Parce que c'est le don éternel, ce don divin, c'est cette nature divine que vous avez et que vous mettez en avant dans votre vie. Et on le sait, qui peut venir s'opposer à Dieu lui-même? Personne. Personne. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc il y a cette attitude d'effort, de résistance. Je tiens bon dans ma foi. Je m'appuie sur cette nature divine. Je fais confiance dans ces promesses que j'ai reçues. Je fais confiance à sa parole et je ne chancelle pas. Je tiens bon et je loue le Seigneur. Je laisse ce feu de l'esprit m'animer. Je lui rends gloire. J'élève un chant d'adoration en toutes circonstances. J'apprends à dire merci même dans les combats. J'apprends à élever ma voix. C'est avec cette attitude-là que nous pourrons avoir la perspective et l'espérance que tout est possible avec Dieu. Et nous avons besoin de cela. Verset 11, et c'est ma conclusion. C'est comme ça que la porte du ciel, écoutez bien, c'est comme ça que la porte du ciel sera grande ouverte. Oh, mon ami, moi, je n'ai pas envie de me trouver un trou de souris pour arriver au ciel. J'ai envie que la porte, elle soit ouverte largement. Je n'ai pas envie de me faufiler comme ça. J'ai envie que ce soit large. J'ai envie d'être accueilli, pas parce que j'ai accompli quelque chose, mais parce que j'aurais mené une vie qui a plu à mon Dieu. J'ai envie d'honorer Dieu dans ma vie, parce que j'ai tout reçu de lui, parce que j'ai envie d'honorer cette nature divine qui est en moi. Et j'ai envie que cette porte soit ouverte et qu'il puisse accueillir son bon et fidèle serviteur. Largement ouverte. Ça, c'est le résultat d'une vie sans compromis. La porte sera largement ouverte. Largement ouverte. Mais il y a une vie d'effort, il y a une vie à mener ici-bas pour que la porte soit largement ouverte. C'est ta perspective, tu sais que la porte va être ouverte pour toi. C'est ton espérance, elle va être largement accordée pour toi. Et c'est ça qui te motive à vivre ici-bas. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et je termine
Je voulais simplement nous encourager, les amis, avec cela. À vivre cette vie sans compromis. Relisez ce texte à la maison. Même si je sais que nous, en tant que pasteurs, on aime dire ça, même si on sait qu'il y a très peu de pourcentage de réussite que vous le relisiez à la maison. Mais c'est comme une bonne formulation qu'on donne à la fin des messages. Relisez ça à la maison. Non, vous êtes des gens de foi, donc vous allez relire ce texte à la maison, ça je le sais. Et vous allez vous approprier davantage ce texte, ces promesses. Et j'avais juste envie de terminer en chantant des paroles qui m'ont bouleversé ces derniers temps. C'est un vieil hymne qui, dans ce temps de jeûne et prière, vraiment est vraiment venu me remplir. Vraiment, mon âme, mon esprit a été renouvelé, fortifié en chantant ces paroles, proclamant ces paroles de ma bouche. Et j'aimerais qu'on le chante ce matin. Peut-être certains, peut-être les plus jeunes ne le connaissent pas, mais vous allez voir, c'est assez simple à chanter. Et je crois que c'est important qu'on termine en chantant cela tous ensemble. Quel repos céleste! Quel repos céleste! Parce que c'est exactement ce que Dieu veut donner. Dans cette nouvelle nature, il y a le repos. Je me repose en lui. Tout est accompli. Je n'ai rien à craindre. Je me repose en lui. Et j'aimerais que nous puissions apprendre aussi à nous reposer en lui. À faire taire tout le brouhaha de ce monde et juste se reposer en lui afin de vivre cette vie sans compromis. Et j'aimerais qu'on chante cela. Et je crois que pendant qu'on va chanter ce chant a cappella, je crois que plusieurs vont vivre alors que vous allez ouvrir votre cœur, que vous allez laisser l'Esprit de Dieu agir. Je crois que plusieurs vont vraiment être visités, renouvelés par la présence et la puissance de son Esprit. Je crois que beaucoup ont besoin comme d'une résurrection spirituelle, comme cette vision d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Il y a besoin de proclamer la vie à nouveau, que le sang puisse recirculer dans le corps, que le sang de Christ vous anime à nouveau et que le mouvement de l'Esprit de Dieu se fasse. Mais c'est en choisissant de croire que tout a été accompli, que je suis dans le repos céleste, que tout est en lui, je suis en lui, j'ai cette nature divine en moi. Dieu ne connaît pas le stress. Dieu ne connaît pas la peur. Dieu ne connaît pas l'inquiétude. Dieu ne connaît pas l'anxiété. C'est des choses qui n'existent pas dans son royaume, les amis. Dans sa nature, ces choses n'existent pas. Donc il faut nous reposer en lui. Amen. Est-ce qu'on est prêt à chanter cela? Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Les amis, est-ce qu'on réalise ces paroles? À toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais de chanter avec foi, tout est bien. Aujourd'hui, il faut proclamer tout est bien. Tout est bien parce que je suis dans cette nature divine. Quel repos. Amen. Est-ce qu'on peut le rechanter? Et j'aimerais qu'on lève nos mains. Vous savez, le corps est un outil extraordinaire que Dieu nous a donné pour vivre sa présence. C'est pour exprimer avec foi ce que nous croyons. Vous savez, quand vous levez vos mains vers le ciel, ce n'est pas juste parce qu'on est évangélique, charismatique et on aime faire des vagues comme ça avec nos mains. Ce n'est pas juste ça. C'est que je confesse que ce que je dis est au-dessus de ma tête, au-dessus de mes pensées, au-dessus de ma raison, au-dessus même de ce que ma raison humaine est en train de dire. Je suis en train de dire, au-dessus de ça, il y a le repos céleste en Jésus. Au-dessus de ça, c'est ma foi qui prédomine. Vous savez, il y a des gens, ils ne peuvent pas lever leurs mains au-dessus de là. Non mais c'est vrai, j'ai vu ça. Il y a des gens, c'est comme si passer à cette dimension-là est quelque chose de difficile. Mon ami, il faut que tu rentres dans cette dimension
où la foi domine sur ton esprit, sur ton corps, sur ta raison, sur tes pensées, et ça passe par une attitude du corps. Toute la louange que vous pouvez voir dans l'histoire de la parole, il y a toujours une attitude physique qui va avec, jusqu'à Christ sur la croix qui était le sacrifice ultime. Même lui avait les mains levées. Il a levé les mains, même en étant sur cette croix. Et là, il a pu dire, tout est accompli. Et nous, parfois, nous restons dans les mains, dans les poches, comme ça, comme si c'était juste une parole en l'air. Mon ami, approprie-toi ce que tu chantes et tu vas voir que la foi agissante qui est en toi va commencer à s'activer. Cette nature divine, ce feu, cette ardeur, c'est toi qui vas la mettre en route. Rallume ce train, rallume cette locomotive, mets du charbon et commence à lever tes mains, commence à louer le Seigneur. Quel repos céleste. Alléluia. À toi pour la mort et la vie. Oh, dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. Alléluia, quel repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Chante, libre par le sang du calvaire. Alléluia, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Alléluia, troisième couplet. Quel repos céleste, tu conduis mes pas. Alléluia. Tu me combles de tes richesses. Ils ont oublié le S, mais il y en a plein. Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Dernier couplet, oh que je l'aime celui-là. Quel repos céleste quand enfin Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. Dis-le. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Chante-le, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Juste les hommes et les femmes, vous répondez. Quel repos, les femmes. Quel repos. Ensemble. Quel repos, quel céleste repos. Quel repos, quel céleste repos. Alléluia! Alléluia! Quel céleste repos! Merci Jésus! Merci Seigneur! Merci mon Dieu pour cette grâce infinie, cette nature divine que nous avons en toi Seigneur. Nous te bénissons. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment une joie d'être avec vous aujourd'hui. Et vraiment, je me réjouis de ce qui se passe ici. Et je bénis vraiment l'œuvre que le Seigneur est en train de faire ici à Dijon. Vraiment, soyez bénis. Alors, c'est à moi de conclure. Alors, je vous souhaite un excellent dimanche, de magnifiques fêtes de Noël. Et vivez dans le repos céleste. Que Dieu vous garde.